Pour poursuivre ce culte ce matin que nous voulons pour la gloire de Dieu, je vous invite à ouvrir vos Bibles de nouveau dans le livre des Actes. Nous allons poursuivre avec l'apôtre Paul. Dimanche prochain, nous amènerons un message sur Noël, mais ce matin, nous allons continuer avec l'apôtre Paul en déplacement et nous lisons dans le livre des Actes, le chapitre 20, à partir du verset 1er jusqu'au verset 16. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et, après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il se rendit en Grèce où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et Second de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe, et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas, et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Pour nous, nous précédâmes Paul sur le navire, et nous fîmes voile vers Assos, où nous avions convenu de le reprendre, parce qu'il devait faire la route à pied. Lorsqu'il nous eut rejoints à Assos, nous le prîmes à bord, et nous allâmes à Mytilène. De là, continuant par mer, nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis de Chios. Le jour suivant, nous cinglâmes vers Samos, et le jour d'après, nous vînmes à Milet. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Que le Seigneur bénisse la lecture et l'étude de sa parole ce matin. Nous voyons donc dans le chapitre 19, c'est-à-dire pour nous placer dans le contexte, Paul avait passé au moins 2 ans dans la ville d'Éphèse, où il a démarré l'église. Il a enseigné pendant 2 ans dans cette fameuse école de Tyrannus. Ensuite, vous vous souvenez, dans les versets 21 et 22, après avoir fini de fonder cette église, il forma le projet d'aller à Jérusalem, en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'y serai allé, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Depuis ce moment-là donc, il avait quitté Éphèse, il est monté vers la Macédoine, donc la Grèce du Nord, il est descendu en Achaïe, et il avait fini ce projet-là, mais il disait, après ça, je veux aller d'Achaïe à Jérusalem, et puis ensuite de Jérusalem à Rome. C'est tout un projet. Et alors, il avait donné le premier coup de pédale à ce projet, étant à Éphèse,
en envoyant Éraste et Timothée déjà à Philippe en Macédoine pour préparer le chemin. Il devait avec son équipe les rejoindre et mettre en œuvre ce projet. Patatras, il n'a pas pu faire ce projet comme il le souhaitait, au moment où il le souhaitait, à cause de ce tumulte par ses fabricants d'idoles à Éphèse. Avec cette manifestation, même sa vie était en danger, il était impossible pour lui de voyager. À ce moment-là, il devait se tenir tranquille. Le tumulte étant passé, et nous arrivons donc au chapitre 20, il réunit les disciples d'Éphèse, il les exhorte, et puis il s'en va, il va maintenant se mettre en route. Et c'est un peu le sujet, un peu le fil conducteur de ce texte-là, en route, parce qu'il va voyager pendant tout le texte que nous venons de lire. La première chose que nous remarquons, c'est qu'il se met en route, mais pendant toute la route, il exhorte. Nous le voyons dans le verset 2. Il parcourut cette contrée, la Macédoine, en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il se rendit en Grèce, où il séjourna 3 mois. C'est donc une tournée d'exhortation et de visite des églises. Quand on lit le mot exhortation, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot exhortation englobe plusieurs sens. Il y a plusieurs choses qui s'y passent. D'abord, il peut y avoir de l'enseignement. Quoique l'exhortation à proprement parler, ce n'est pas que de l'enseignement, mais il faut qu'il y ait un peu de contenu. Il y a surtout l'application de cet enseignement à notre vie. Il y a l'encouragement. Une grande partie de l'exhortation, c'est pour encourager. Il y a aussi la motivation. Exhorter, ce n'est pas simplement informer, c'est agir sur la volonté pour encourager la personne à faire ce qui a été dit. La motivation, et souvent et parfois, c'est l'avertissement. Une exhortation peut être assez virile. Exhorter quelqu'un, l'avertir aussi, fait partie de l'exhortation. Donc, mais dans l'exhortation, vous avez toujours une attitude positive et une motivation à aller dans le bon sens. Alors, à qui Paul adressait-il toutes ces exhortations? Eh bien, aux églises de la Macédoine, Philippe, la première église qu'il a fondée en Macédoine, ensuite Thessalonique, où sa vie avait été mise en danger, pardon. Ensuite à Bérée, ces 3 églises de la Macédoine. Ensuite, il est descendu à l'Achaïe, où il a passé 3 mois dans l'église de Corinthe. Il y avait également d'autres églises qui avaient été fondées, comme celle de Sancré. Donc, l'exhortation, c'était sur toutes sortes de sujets. C'était par rapport aux besoins des églises qu'il visitait. Ça pouvait être une exhortation doctrinale, avec un enseignement d'une doctrine que les églises ignoraient, ou alors leur comportement et leur activité spirituelle. Il n'y a pas de doute que, suite à la visite de Paul, ces églises étaient plus informées, elles étaient plus spirituelles et plus motivées, tout dans le bon sens. Ce temps d'affermissement de ces petites églises était nécessaire. Il y avait passé peu de temps à fonder ces églises, surtout celles de la Macédoine. Et donc, à Corinthe, il avait quand même passé 2 ans. Mais dans les autres villes, il avait passé très peu de temps. Donc, ce temps d'avertissement, d'exhortation, d'enseignement était essentiel pour ces églises. Souvenons-nous, elles n'avaient pas encore le Nouveau Testament que nous avons. Elles dépendaient de paroles de prophétie, de paroles de connaissance, pour pouvoir avancer dans la connaissance de la vérité. Et donc, ces tournées d'exhortation étaient essentielles pour l'apôtre et pour les églises qu'il avait fondées. Et l'exhortation aujourd'hui est toujours nécessaire. Ensuite, nous voyons qu'il continue à voyager malgré les menaces. Nous le voyons dans le verset 3. Paul est sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Selon le contexte et la géographie, on voit bien que
Paul avait l'intention de partir directement de l'Achaïe de Corinthe, prendre la mer, traverser la Méditerranée et atterrir en Syrie, sans doute à côté d'Antioche en Syrie. Peut-être il avait l'intention d'aller visiter Antioche en Syrie, l'église d'où il était parti avec Barnabas, comme il voyageait toujours à Antioche en Syrie pour, à la fin, dans chaque voyage missionnaire, puis de là descendre à Jérusalem, puisqu'il voulait descendre à Jérusalem. Mais on voit qu'il a prévu cela, mais il y a un danger. Il y a des Juifs qui sont adversaires de Paul convertis bien entendu, et qui connaissaient son plan de prendre tel bateau pour aller de l'autre côté de la Méditerranée. Et la Bible dit qu'il lui avait dressé des embûches, c'est-à-dire ils avaient l'intention de l'éliminer. Peut-être pendant son voyage en mer, un passager par-dessus bord, c'est vite arrivé, ou alors à sa descente du bateau en Syrie. Quoi qu'il en soit, il savait que sa vie était en danger et il ne pouvait pas maintenir son projet de voyager par la Méditerranée. Donc, il est obligé de changer d'itinéraire et passer par un chemin bien plus long. Il va rebrousser chemin pour passer par la Macédoine, passer par la mer d'Égée, depuis Philippe jusqu'à Troas, qui était en Asie mineure, redescendre la côte asiatique pour arriver à Syrie par un autre chemin. Nous notons que Paul ne change pas de projet. Il a toujours le projet d'aller à Jérusalem. Il a toujours le projet d'être là, selon ce qu'il avait à cœur de faire, mais il doit changer d'itinéraire. Et c'est la même chose pour nous. Quand Dieu nous met à cœur un projet, quand nous rencontrons des obstacles ou même des dangers, cela ne veut pas dire que le projet ne doit pas se réaliser, mais nous devons être flexibles à adapter notre comportement, être prêts à attendre ou changer d'itinéraire ou changer de méthode pour arriver à mettre en réalisation ce que Dieu nous a mis à cœur. Mais pendant qu'il voyage, il ne va pas voyager seul. Dans le verset 4, nous avons toute une liste de ses disciples en formation qui l'accompagnent. Il se peut que ces jeunes apprentis missionnaires aient voulu accompagner Paul à cause des menaces qui pesaient sur lui. Sa vie est en danger, on fait une petite garde du corps. En tous les cas, ils étaient ensemble pour faire la route. Et quand on lit la liste de ces jeunes hommes, on voit le fruit de son ministère. Gaius était de Derbe, Timothée était de Lystre. Ces deux églises ont été fondées par Paul et Barnabas pendant leur premier voyage missionnaire. Sopater était de Bérée, Aristarque et Second étaient de Thessalonique. Ce sont les églises issues de son deuxième voyage missionnaire. Tychique et Trophime semblent issus de son ministère à Éphèse, puisqu'ils étaient d'Asie. Tous ces jeunes hommes avaient la conviction personnelle qu'ils étaient appelés à servir le Seigneur, à exercer un ministère, à fonder des églises et à s'occuper des églises. C'étaient donc des jeunes pasteurs, des jeunes anciens en formation. Ils avaient en plus l'approbation de leurs églises respectives. Sans doute, quand Paul est passé pour fonder l'église, ces jeunes hommes se sont convertis, mais à l'occasion que Paul repasse, comme ça c'était le cas pour Timothée, les anciens des églises, les responsables, approchaient Paul pour dire « Nous avons un jeune homme ici dans lequel nous discernons un appel. Il a un appel, il a les qualifications nécessaires, il a une spiritualité, il est fidèle, il a une bonne réputation. Est-ce que vous pourriez le prendre avec vous pour le former pour le ministère ?» Et c'est ainsi que Paul avait comme une petite école biblique ambulante, où il travaillait avec lui, il le voyait agir, il l'entendait enseigner, il les enseignait en privé, un peu comme Jésus a fait avec ses disciples. Donc, ce que Jésus a fait, Paul reprend ce modèle avec tous ces jeunes hommes. Et pendant tout le restant du Nouveau Testament, dans les différentes épîtres, on voit passer ces jeunes hommes et à mesure qu'ils deviennent plus autonomes,
l'apôtre Paul va les envoyer dans une église, dans une autre, pour régler un problème, pour porter des nouvelles, pour porter des encouragements, des exhortations. Il va se multiplier par les disciples qu'il a formés. Et donc, nous avons la même responsabilité que lui. L'apôtre Paul a dit à Timothée, « Ce que tu as entendu et reçu de moi », donc Timothée avait suivi cette formation, il dit, « Confie cela à des hommes fidèles qui soient aussi capables de l'enseigner à d'autres. » Et c'est la même chose aujourd'hui. S'il n'y a pas de jeunes hommes qui se lèvent et qui ressentent cet appel, et des jeunes femmes aussi, si nous ne les formons pas, la génération suivante n'aura pas de responsable qualifié pour conduire le troupeau. Et donc, ce que Paul a fait, nous avons la même obligation, et à chaque génération, il nous faut transmettre le flambeau. Dans les versets 6 à 12, l'apôtre Paul, toujours en route, mais il prend un peu de temps. Il s'arrête pendant une semaine à Troas. Et on pourrait penser qu'il était pressé quand même d'arriver à Jérusalem, qu'il aurait pu dire, non, moi je ne passe pas de temps avec les églises, il faut que j'aille le plus vite possible. Non, apparemment à Troas, il y avait un besoin, il sentait qu'il fallait rester là 8 jours. Et donc, le premier jour de la semaine, qui est le dernier jour de son séjour à Troas, c'est un dimanche, on trouve vraiment une description détaillée des pratiques de l'Église primitive. D'abord, l'Église primitive, dès le livre des Actes, ne se réunissait pas le Shabbat, le sabbat, comme les Juifs à la synagogue. L'Église a pris une autre disposition. Elle se réunit le premier jour de la semaine. Pourquoi ? Parce que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Et donc l'Église, en se réunissant le dimanche, manifeste son attachement à Jésus-Christ. Ce n'est pas le 7e jour, un jour de repos, selon la loi, mais le premier jour, celui de la résurrection. C'était un jour travaillé à l'époque, ce n'était pas un jour férié, et donc les gens devaient se réunir le dimanche soir pour leur culte, après la journée de fatigue. Et on peut penser que certains étaient des esclaves, donc la journée de travail était pénible. Alors à cette réunion du soir, ils avaient généralement un agape, un repas en commun, et aussi ils rompaient le pain, ils prenaient le repas du Seigneur. D'ailleurs, dans l'église de Corinthe, ils avaient cette habitude, mais ça avait un peu dérapé, puisque certains avaient trop bu, d'autres avaient faim, on ne s'attendait pas les uns les autres, et peu à peu, les églises ont dissocié le repas du Seigneur avec un repas fraternel, à cause peut-être de ces abus. Mais là, nous avons une église qui est réunie jusqu'à ce que le culte n'est pas limité, on est là, on a le temps, le travail nous attend lundi matin, mais là, nous sommes ensemble autour du Seigneur. On sent qu'il y a une urgence. L'apôtre Paul a besoin d'enseigner cette église de Troas et il va y mettre toute la nuit, avant son voyage du lendemain. On voit le dévouement et de Paul, qui va passer une nuit sans sommeil avant son voyage du lendemain, et on voit l'attachement de toute l'assemblée de Troas qui va passer la nuit dans ce culte à écouter l'enseignement de l'apôtre. Et on ne peut qu'admirer Eutychus, un jeune homme de l'assemblée, qui s'était endormi à l'assemblée. Alors on pourrait le critiquer, on pourrait dire c'est bien fait pour lui, il s'est endormi, surtout devant l'apôtre Paul, ça ne se fait pas. Mais si nous nous mettions dans sa peau, après une journée de travail, ils sont à l'étage, dans une chambre, peut-être avec un plafond bas, en tous les cas, il y a beaucoup de lampes. Comme c'était des lampes à huile, ça prenait l'oxygène. Comme il y avait beaucoup de lampes, il y avait peu d'oxygène, et ça induit le sommeil. Et donc, il est à l'église, malgré sa fatigue, il tombe de cette fenêtre en bas, il meurt. Mais Dieu lui permet de reprendre vie. L'apôtre Paul descend, le prend dans ses bras, cet homme reprend vie,
et on voit la miséricorde et la compassion de Dieu envers son enfant, envers son Église. Et c'est un encouragement pour nous aussi à rester fidèles, même si nous sommes fatigués. Mon expérience 1000 fois, c'était que quand on est fatigué, il faut quand même aller à la réunion. Pourquoi? Parce qu'on est souvent fatigué. Et si chaque fois qu'on est fatigué, on dit « je n'irai pas, je suis trop fatigué », on établit un précédent. Et si on va, souvent Dieu, dans sa grâce, permet à cette fatigue de passer, on ne la ressent pas, on est encouragé, on est nourri, on est vivifié, parce que nous sommes plus qu'un corps, nous sommes une âme, et on a besoin de cette affection fraternelle. Donc, il a pris du temps, il est pressé, il est en route, mais il n'est pas trop occupé pour prendre du temps pour ceux qui en ont besoin, et qu'il en soit de même pour nous. Dans le verset 13, c'est très curieux, Paul est à Troas avec tous ses hommes, donc il y a une dizaine, et ils voyagent ensemble, mais dans le verset 13, enfin plutôt verset 13 et 14, oui, l'apôtre Paul, semble-t-il, il fallait que le lundi, il parte à pied pour Assos, alors que son équipe est montée dans un bateau pour aller à Assos. Assos, c'était à une journée de marche. Les uns le font en bateau, Paul le fait tout seul à pied. Nous ne savons pas pour quelle raison Paul va faire la route à pied entre Troas et Assos. On trouve que dans d'autres récits, par exemple en Actes chapitre 15, verset 3, en Actes chapitre 28, verset 15, que les églises avaient l'habitude d'accompagner le serviteur ou le voyageur pendant la première journée de son voyage. C'est ainsi que quand Paul et Barnabas ont quitté Antioche pour descendre à Jérusalem, qu'une délégation des gens d'Antioche ont accompagné Paul et Barnabas pendant la première journée de leur marche. Et donc c'était une occasion d'avoir de la communion fraternelle en marchant pendant toute la journée, puis ils rebroussaient chemin. De la même manière, quand Paul arrive à Rome quelques années plus tard, des gens viennent de Rome, une journée de marche, et l'accompagnent jusqu'à sa destination. Est-ce qu'il y avait des fidèles de Troas qui disaient à Paul, écoute, on a encore quelques questions, on aimerait passer un peu de temps avec toi, est-ce qu'on peut marcher avec toi jusqu'à Assos, et comme ça on a un peu de communion fraternelle, peut-être des questions confidentielles, nous ne savons pas. Peut-être que Paul avait besoin, comme Jésus d'ailleurs le faisait, d'être seul. D'être seul, tous les quelqu'un, pour parler à Dieu, pour s'en remettre au Seigneur avec toute son équipe autour de lui, avec ses disciples. C'était bien sûr des conversations sans arrêt, mais là, peut-être avait-il besoin de solitude. Mais il est en route. Il est en route peut-être seul, peut-être avec des besoins spécifiques des gens de Troas, mais sans son équipe. Et même ce détail-là nous parle. Nous avons aussi besoin de temps seul avec Dieu. Nous terminons avec les versets 14 à 16, parce que là, il est rejoint à Assos, il remonte dans le bateau, et on voit qu'il veut se rendre à Jérusalem. Et nous voyons dans le verset 16 un détail supplémentaire. Déjà depuis le chapitre 19, on sait que Paul veut se rendre à Jérusalem. Il n'y a pas de doute. On avait appris au début de ce chapitre qu'il pensait arriver à Jérusalem en traversant la Méditerranée et en arrivant dans un port en Syrie, et puis sans doute descendre à Jérusalem depuis la Syrie. Un détail supplémentaire. Maintenant, on a un autre détail. On a un détail de date. Il veut arriver à Jérusalem pour la fête de Pentecôte. Donc, il a un but. Est-ce qu'il avait cette intention depuis le début, ou est-ce que cette conviction lui est arrivée entre-temps? Nous ne le savons pas. Toujours est-il que Paul persévère dans son projet en comptant sur le Seigneur. Il est flexible, il a changé d'itinéraire, il a passé du temps avec ces églises de Macédoine qu'il pensait ne plus voir, il a passé une semaine à Troas qu'il n'avait pas prévu,
Il a peut-être répondu à des besoins qu'il ignorait quand il a dû changer de projet, mais on voit la main de Dieu, il est toujours en route vers le but. Il persévère dans ses projets, dans la dépendance de Dieu, en étant flexible quant aux moyens que Dieu lui donne d'agir. Eh bien, le Seigneur place aussi sur nos cœurs, sur vos cœurs et sur le mien, des fardeaux, des projets pour lesquels nous faisons des plans. Et nous établissons souvent des délais. On dit, d'ici l'été prochain, j'espère accomplir telle chose, d'ici 3 mois, d'ici une semaine, aujourd'hui, j'ai tel ou tel objectif. Et tout cela est parfaitement légitime. Le Seigneur veut que nous réfléchissions, que nous établissions des projets dans la dépendance de lui. Mais le Seigneur se réserve toujours le droit de changer les délais, de changer les modalités et parfois même de changer nos collaborateurs. C'est lui le maître. Ses projets sont sous sa gouvernance. Quoi qu'il en soit, Paul continuait à faire le travail que le Seigneur lui avait confié. Tous ses projets avaient le même objectif, c'est-à-dire annoncer l'Évangile, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, enseigner et exhorter les frères, non pas uniquement les informer, mais les encourager, les avertir à appliquer la vérité à leur vie quotidienne. Son but, c'était de fonder des assemblées qui seront fidèles à la parole de Dieu, au programme de Dieu, et qui existeront pour la gloire de Dieu. Mes amis, la responsabilité que Paul ressentait au 1er siècle, c'est toujours notre responsabilité aujourd'hui. À quoi sert notre vie? À quoi doit-elle servir? À gagner beaucoup d'argent? À vivre dans un certain confort? À avoir un destin politique ou autre? Non, si nous sommes au Seigneur, nos responsabilités sont claires. Annoncer l'Évangile, nous exhorter, nous enseigner réciproquement, fonder des assemblées à la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et nous terminons par la prière. Notre Dieu et Père, nous te prions que tu nous aides. Nous aussi, nous sommes en route. Nous sommes les acteurs sur la scène du monde aujourd'hui. C'est à nous qu'incombe la responsabilité de fonder des églises, d'exhorter les frères, de nous mettre en route. Dirige-nous, aide-nous à ne pas perdre de vue le but pour lequel tu nous as créés, le but pour lequel tu nous as sauvés. Aide-nous à être flexibles, à savoir, comme on dit, rouler avec les coups, à ne pas devenir raide et difficile à vivre, à ne pas confondre nos projets avec les tiens. Permets-nous, dans la dépendance de Jésus-Christ, d'accepter que tout ce qui arrive dans notre vie, y compris les retards, y compris les changements de programme, sont permis par toi, mais ce qui n'annule en rien notre responsabilité et ton appel. Au nom de Jésus-Christ. Amen.